Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui peut changer la trajectoire de votre couple. Et donc, pourquoi l'amour ne suffit pas toujours et comment on peut le faire durer. Alors, comment entretenir ce lien chaque jour, même dans le monde d'aujourd'hui où tout va vite, où la pression de la vie peut parfois fragiliser la vie à deux. D'abord, une vérité simple. L'amour et l'attachement, eh bien, c'est pas la même chose. La passion, c'est quand tout s'allume, tout est très fort. Au début, on pense à l'autre tout le temps, on a envie de le ou la voir, de se toucher, on est hyper attentif. C'est intense, c'est beau. Mais par nature, eh bien, ça va rester instable. Et oui, puisque naturellement, c'est éphémère. L'attachement, lui, il va se tisser au fil du temps. Alors ça va être plutôt des attitudes partagées, de la confiance, la sensation d'être en sécurité auprès de l'autre. Et je dirais que la passion va finir par emprisonner parfois, c'est-à-dire je veux être collé à toi. Alors que l'attachement, lui, va libérer dans le sens où je me sens bien en sécurité pour être moi et vivre ma vie. Alors l'idéal pour un couple, eh bien, c'est d'apprendre à passer de l'un à l'autre. C'est laisser la passion allumer la lumière, puis construire le lien qui va durer. Alors comment on fait concrètement ? Eh bien, il faut accepter que la passion baisse, et oui, à un moment, pour laisser la place à la sécurité. Donc, si vous êtes en couple et que vous vous dites, on n'est plus aussi, on va dire, olé olé qu'au début, est-ce que c'est grave ? Alors, la réponse est bien non. Ce n'est pas un échec amoureux, c'est l'évolution, on va dire, normale d'un lien. La question qui serait plus importante, je dirais, c'est pas est-ce qu'on est toujours aussi passionné, mais plutôt est-ce qu'on se sent plus libre, plus solide, plus apaisé ensemble qu'au début. Si la réponse est oui, alors vous êtes en train de réussir là où je pense beaucoup paniquent. Le plus dans tout ça, ça serait le rituel. Et je vous le donne. Les couples qui durent ne sont pas juste compatibles, ils sont organisés. Donc l'idéal, ce serait de créer des rituels qui vous rassemblent. Et encore mieux, que ce ne soit pas toujours d'ailleurs le même qui organise. Donc, un dîner fixe par semaine sans téléphone, un petit déjeuner rituel du week-end, un moment ami-famille, pourquoi pas, que vous organisez ensemble, un calendrier des vacances pensé à deux, c'est important parce que ce ne sont pas des détails. Les rituels vont être là pour sécuriser. Ils vont vous donner des repères puisqu'ils vont lutter contre l'usure. Puisque sans rituel, eh bien, le couple va devenir une colocation. Alors qu'avec des rituels, eh bien, le couple va redevenir un lieu vivant. Il y a juste à regarder vos débuts de couple et vous faisiez plein de choses et à un moment, eh ben, ça disparaît petit à petit. Ensuite aussi, dans la vie, on n'a pas tous le même rapport aux émotions. Il y a certaines personnes qui vont éviter l'intensité. Elles vont se protéger. Et ce qui se passe, c'est souvent, eh bien, on les prend pour des personnes qui sont froides. D'autres vont alterner entre élans d'amour qui sont très forts et des moments de colère où il pourra y avoir aussi de l'angoisse. D'autres vont se sentir naturellement en sécurité et vont redevenir stables après un conflit. Dans un couple, la différence, c'est pas un problème, mais il faut la nommer. Je vous donne un exemple. Quand, par exemple, on part, c'est pas qu'on n'aime pas ou qu'on n'aime plus la personne. C'est juste un mécanisme de protection. Donc, donner à cette personne 30 minutes ou plus, par exemple, par la suite, elle va revenir vers vous. Mettre des mots là-dessus, ça va éviter 90% des disputes inutiles. Et souvent, avec le temps, eh bien, l'un sécurise l'autre. Et c'est ça qui va tisser un lien. Ensuite, la sexualité aussi change. Il y a beaucoup de couples qui s'inquiètent en disant on fait moins l'amour qu'avant. Est-ce que on se perd ? La vérité, c'est que
la sexualité change de signification. Pourquoi je dis ça? Eh bien, parce que quand on est dans la construction d'un attachement solide, la sexualité va devenir moins performante, mais plus, je dirais, qualitative. Et là, on parle de présence, de tendresse, de connaissance de l'autre. Donc, des conseils simples. Se toucher en cuisinant, se faire un câlin de 20 secondes avant de sortir, se coller 1 minute sur le canapé, avoir une vraie conversation aussi, une fois par mois, par exemple. Qu'est-ce qui te ferait plaisir en ce moment? De quoi tu as envie? Qu'est-ce qu'on pourrait explorer? D'accord? Parce que la sexualité, c'est comme un langage. Plus on parle, et mieux on se comprend. Ensuite, beaucoup de couples souffrent non pas d'infidélité, mais de non-dit. Chacun a sa définition, alors que ce soit flirt, message, réseau, soirée, etc. Posez noir sur blanc vos limites, vos zones grises, vos attentes, qu'est-ce qui te blesse, qu'est-ce qui est OK, qu'est-ce qui est non négociable. Et si vous ne le faites pas de toute manière, cela, ça va revenir toujours, et cela, ça sera dans n'importe quelle relation que vous pourriez avoir. Le but, c'est pas de se menotter, mais c'est de se sécuriser. Un couple qui est clair sur ses règles, eh bien, ce sera un couple qui sera détendu et paradoxalement, la liberté intérieure va augmenter. On va se sentir plus libre, d'accord? Alors, on vit aujourd'hui aussi dans une culture où on valorise énormément l'épanouissement individuel, bien plus que si on remonte dans le temps, je dirais même depuis l'évolution des femmes. Et je dirais que c'est précieux. Mais si on pousse trop loin la chose, eh bien, on va s'isoler. Donc, il sera important d'en parler. Être en couple, c'est choisir parfois aussi de renoncer à une part de liberté. Alors attention, je ne dis pas de tout arrêter, non pas du tout, mais ça va permettre de gagner beaucoup en sécurité affective. Posez-vous cette question à deux. Comment protège-t-on notre couple tout en respectant nos ambitions personnelles? Et ce que vous pouvez faire, ce serait un tableau, toi, moi, nous, d'accord? Projet perso, projet commun, et avoir tout, on va dire, tous les 3 mois, ce qui a bien fonctionné, ce qui manque, et puis ce qu'on décide. Il faut comprendre que le couple protège la santé émotionnelle, surtout avec l'âge. Et c'est pas un mythe. Les couples qui sont stables gèrent mieux, que ce soit le stress, ils consomment moins, et je dirais de médoc, moins d'écran, et aussi de compensation. En gros, ils vivent plus apaisés. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut rester coûte que coûte, mais ça veut dire que si vous avez un lien qui vous sécurise, eh bien, il vaut la peine, en tout cas, d'être entretenu activement comme un jardin. On ne laisse pas pousser. Comme je dis souvent, le couple, on le jardine, d'accord? C'est comme un jardin. Et si vous avez des styles qui sont très différents, eh bien, transformer ces différences en force. Un partenaire qui est plus je me protège, eh bien, ça peut stabiliser quelqu'un qui vit les choses très fort. Et l'inverse est vrai, puisque l'ambivalent aide le plus réservé à mettre des mots sur ce qu'il ressent et à s'ouvrir un peu plus. Donc, faites-en un projet. Toi, tu m'aides à rester calme. Moi, je t'aide à t'ouvrir. On se complète en gros, d'accord? La clé, c'est pas d'essayer de transformer l'autre, mais de le comprendre dans son langage propre. C'est cette compréhension mutuelle qui va créer l'intimité. Et je dirais que quand l'angoisse monte, souvenez-vous, l'attachement, c'est un tranquillisant naturel. Plus on vit ensemble dans le respect, plus le cerveau associe l'autre à la sécurité. Donc, c'est pour ça que les rituels, la fiabilité, la douceur répétée comptent autant parce qu'ils impriment l'idée que avec toi, je peux me reposer. À deux, on devient plus audacieux dans la vie parce qu'on sait qu'on a un abri. Donc,
Concentrez-vous chaque semaine sur 3 leviers des rituels, des mots qui sécurisent, des gestes qui relient. C'est simple, c'est concret et ça change tout. Voilà, donc si cette vidéo vous a fait réfléchir, prenez juste un instant pour regarder votre couple autrement et pourquoi pas mettre en place un de ces petits rituels dès ce soir. Prenez le temps aussi d'en parler à deux ou de partager cette vidéo avec quelqu'un qui peut-être en a besoin aujourd'hui. Et puis peut-être me mettre en commentaire ce que vous avez choisi comme rituel. Mais en tout cas, surtout, aimez doucement, mais aimez consciemment. Je vous dis à très vite.